Vous voulez vous lancer dans la peinture de miniature et savez pas par où commencer? Ou vous vous dites que vous n'avez pas le talent pour le faire? Sachez qu'il n'y a pas que le talent qui compte, mais l'équipement aussi. Voici les 5 essentiels à avoir en peinture de miniature. Donc le truc numéro 1, le plus important de la base de la peinture de miniature, c'est le primer. Si vous ne primez pas vos miniatures avant de les peindre, ça peut faire en sorte que votre peinture va décoller du mini. Donc il existe plusieurs types de primer. Donc on en a en spray ou on en a à appliquer avec un pinceau. Personnellement, je préfère de loin celui en spray parce qu'il permet d'avoir une meilleure couvrance et de laisser aucune trace de pinceau. Par contre, celui à pinceau peut être pratique, comme admettons les mini qui sont déjà primés de base, qu'on achète déjà tout fait. Souvent, ils ont des petites mold lines, comme on peut voir ici. Donc, des petites mold lines que si vous vous donnez la peine de les nettoyer, à ce moment-là, c'est bon d'avoir un primer à appliquer avec le pinceau pour pouvoir faire la petite correction d'où vous avez enlevé le primer, essentiellement en grattant la petite ligne de moulage. Autrement, il existe plusieurs sortes en spray. Vous pouvez en avoir à moindre coût. Donc, comme le Rust-Oleum ou le Première Primer, ce sont des primers qu'on trouve chez Canadian Tire ou Walmart à moindre coût, autour de 8 $ la canette. Autrement, vous pouvez acheter du Army Painter, du Vallejo, du Citadel. Chaque compagnie de peinture a ses propres primers en spray. Type numéro 2, les pinceaux. C'est l'outil le plus important. Donc, si vous n'avez pas de bons pinceaux en partant, ça va mal pour peindre. Il existe plusieurs types de pinceaux, il y en a plus dispendieux que d'autres. Vous pouvez, si vous n'avez pas beaucoup de budget, vous pouvez commencer par des packs. Des packs comme ça à moindre coût de pinceaux à poils synthétiques. Tant que c'est des pinceaux ronds à bout pointu, vous pouvez faire facilement la peinture de miniature avec ça. Par contre, le contrepoids de ces types de pinceaux-là synthétiques qui sont pas chers, ils vont s'abîmer plus vite. Donc, il va falloir les changer plus rapidement. C'est sûr qu'il y a tout l'entretien du pinceau et l'utilisation qui joue beaucoup en ligne de compte de la durée de vie du pinceau, mais ça, c'est pour une autre vidéo. Vous pouvez aussi, sinon, acheter des pinceaux de meilleure qualité. Comme par exemple des Winsor & Newton série 7 ou des Kolinsky Sable de Raphaël. J'utilise personnellement la grosseur 4 et 2 de Raphaël, la série 8404. Ou si vous suivez Squidman Miniature, il vend aussi ses propres kits de pinceaux. Donc la différence entre ces pinceaux-là, les Winsor Newton, Raphaël ou les Squidman versus les autres, c'est que c'est des poils naturels. C'est des sable brush qu'ils appellent. Donc les poils naturels vont mieux tenir la peinture à l'intérieur. Ils vont s'abîmer moins vite aussi, mais encore là, ça dépend toujours de l'utilisation qu'on en fait. Donc, ils ont une durée de vie plus longue, ils tiennent mieux la peinture. Donc, c'est plus facile de faire des petits détails avec ces pinceaux-là, parce que ça va sécher moins vite dans les peintures. Type numéro 3, la wet palette. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter une wet palette déjà tout fait du marché. Moi, j'en ai une d'Army Painter ici que je peux vous montrer de quoi ça a l'air. C'est possible d'en s'en faire une maison. Donc, on peut voir qu'il y a un petit papier par-dessus avec une éponge en dessous qui est humide. Donc, ça permet de garder la peinture humide, finalement. Ça l'empêche de sécher vite. Parce que si vous utilisez une petite palette comme ça en plastique, votre peinture va sécher vite parce que c'est de l'acrylique. Puis on s'entend que la peinture pour les miniatures, c'est quand même dispendieux. Puis c'est aussi, si vous faites des mélanges de couleurs en utilisant la wet palette, comme ça, c'est possible d'avoir la couleur déjà prête le lendemain. Donc vous ne perdez pas la peinture que vous avez de votre projet en cours. Et ça vous évite de gaspiller de la peinture. Pour s'en faire une maison, c'est vraiment pas compliqué.
Ce que vous avez besoin, c'est d'un contenant hermétique. Idéalement, moins profond c'est, mieux c'est, parce que le rebord va vous empêcher un peu d'atteindre votre pinceau. Ça vous prend ensuite des essuie-tout et du papier parchemin. Donc on commence par découper l'essuie-tout pour le mettre dans le fond du plat. On l'humidifie comme il faut. Puis ensuite, le papier parchemin. On s'entend, ce n'est pas du papier ciré. S'il est ciré, ça ne fonctionnera pas. Donc ensuite, on vient découper le papier ciré qu'on met par-dessus. Quatrième point, les mini holders ou poignées pour tenir les miniatures. Je suis pas certaine du nom en français. C'est pas nécessaire d'acheter celui du marché, du commerce. En ce moment, j'en ai un que j'ai printé moi-même, donc ça permet d'avoir une meilleure stabilité lorsque l'on peint. Juste avoir une meilleure stabilité aide beaucoup au résultat de la miniature. Donc si vous ne voulez pas investir dans une poignée comme ça, c'est facile de s'en faire un maison aussi. Vous prenez simplement un petit pot de pilule que vous remplissez de petites roches ou quelque chose qui va l'alourdir. Vous mettez les roches jusqu'à temps que le poids semble bon pour votre main à vous. Si c'est trop lourd, ça va fatiguer votre poignet. Si c'est trop léger, la poigne va être moins bonne un peu. Puis, sur le dessus de votre petit pot à pilule, vous pouvez utiliser de la gommette bleue, du Blu Tack, et coller votre miniature dessus. Le seul inconvénient du Blu Tack, c'est que si on vire notre mini à l'envers, ça arrive des fois qu'il peut se décoller. Ou surtout si on peint des trucs plus gros, comme ça, je risquerais pas de le coller avec juste du Blu Tack, puis le tourner pour peindre, j'aurais trop peur que ça décolle. Donc à ce moment-là, on peut prendre du tape double face, un ruban double face, tout simplement, venir le coller sur le dessus et coller la miniature dessus. Autre fait aussi avec la gommette, le désavantage, c'est admettons que vous avez quelque chose à peindre, comme admettons ce cheval ici. Si vous le mettez dans la gommette, ça fait qu'elle embarque par-dessus les sabots. Avec le tape double face, vous n'avez pas ce problème-là. Et finalement, le dernier point, le vernis. Donc, vous pouvez ne pas vernir vos minis si vous le voulez. Par contre, si vous ne mettez pas de vernis, ça va être plus facile d'abîmer la peinture qu'il y a sur vos miniatures. Donc, en mettant un vernis sur ceux-ci, vous vous assurez de les préserver plus longtemps. Donc, chaque compagnie de peinture, encore une fois, a ses propres produits pour ce faire. Donc, vous avez le vernis d'Army Painter, le Vallejo, Citadel et toutes les autres marques qui existent. Vous pouvez aussi, tout simplement, acheter des vernis comme le Krylon, qui sont en vente, je pense, chez Walmart et Canadian Tire, encore une fois. La seule chose de vous assurer du vernis que vous achetez, c'est qu'il soit mat. S'il n'est pas mat, ça va faire que votre mini va reluire, finalement, va être brillant. Donc, ça aide à donner une finition mate sur la miniature. Par contre, si vous voulez faire des miniatures comme un élémentaire d'eau, admettons, on s'entend que de l'eau c'est mouillé, c'est illustré, donc à ce moment-là, allez-y avec un vernis illustré. Donc ça complète les 5 essentiels à avoir pour débuter dans la peinture, puisque tout n'est pas seulement dans le talent, il faut aussi être bien équipé. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir d'autre comme vidéo. Dites-moi aussi si ces trucs-là vous ont été utiles. Donc, merci tout le monde, on se repogne!